La sexualité dans les jeux vidéo, c'est un sujet qui fait encore beaucoup parler. Entre hypersexualisation des héroïnes, caricature du travail du sexe, le marketing du sexy pour vendre, les exemples ne manquent pas. Et le pire, c'est que beaucoup sont encore bien réels aujourd'hui. Parce que oui, le sexe a longtemps servi comme argument commercial. Et bien souvent, ça passait par le corps des personnages féminins. Selon une étude du Gina Davis Institute en 2023, les femmes sont 10 fois plus montrées de manière sexy ou dénudée que les hommes dans les jeux vidéo. Qu'elles soient secondaires, membres d'un groupe ou héroïnes de leur propre jeu, le constat est le même. L'exemple parfait, Lara Croft. Affiches suggestives, poses impossibles et même mods créés pour la déshabiller. Ce décalage entre imaginaire et réalité, on le retrouve aussi dans la représentation du travail du sexe. Dans de nombreux jeux d'action ou RPG, on peut rencontrer des travailleuses du sexe, souvent traitées comme des éléments du décor ou des récompenses. Dans les jeux GTA par exemple, il est possible de les malmener après avoir usé de leur service, juste pour récupérer l'argent. Et parfois, la sexualité n'est même pas prévue à la base du jeu, ce sont les joueurs et joueuses eux-mêmes qui la rajoutent. Tu savais par exemple qu'il existe des modes pour rendre le crac-crac des Sims un peu plus détaillé? Des contenus créés par la communauté et du plus suggestif au carrément explicite, selon l'envie du public. Est-ce que les choses évoluent? Un peu. On voit apparaître des représentations plus variées, plus sincères et plus queer. Les relations tendent à ne plus être exclusivement hétéro et certains jeux laissent le choix de l'orientation. D'autres, comme Mass Effect par exemple, permettent même de ne pas avoir de relation du tout. Mais il reste quand même du chemin. Selon GLAAD, en 2025, seuls 2% des jeux vidéo représentaient la communauté LGBTQIA+. Alors oui, le jeu vidéo traîne encore beaucoup de clichés. Et petit à petit, il apprend à parler de sexualité avec plus de justesse et d'humanité. Parce qu'au fond, jouer, c'est aussi expérimenter, que ce soit la peur, le pouvoir et parfois le désir.